Le PDCI-RDA, plus que jamais debout pour la reconquête du pouvoir d'État en octobre 2025. À 8 mois des élections présidentielles, le PDCI-RDA bat le rappel de ses troupes du district d'Abidjan, dirigé par le vice-président Abi Raoul, par ailleurs haut représentant du district d'Abidjan. Ce dimanche 9 mars 2025, à la maison du PDCI-RDA 6 à Cocody, s'est déroulé le début de l'opération de maillage et d'évaluation du personnel politique du district d'Abidjan en présence du président Tidjane Thiam et d'éminentes personnalités du PDCI-RDA. Cette opération concernait les délégués communaux, les coordinateurs JPDCI et UFPDCI des délégations, les secrétaires généraux des sections, les coordinateurs JPDCI et UFPDCI des sections et les présidents des comités de base. La victoire, comme nous le savons, nous tend les bras, mais il faudrait que nous soyons disciplinés, nous soyons unis et que chacun fasse son travail en temps et en heure, a exprimé le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. Il convient donc d'adresser mes salutations militantes au président du parti pour cette grande clairvoyance politique qui l'a poussé à percevoir l'importance capitale qu'il a de rassembler autour de lui tous les délégués du parti, les présidents du comité de base, les UFPDCI, les JPDCI, afin de jauger par lui-même le moral et la détermination de ces troupes à quelques encablures de l'élection présidentielle 2025. La victoire, comme nous le savons, nous tend les bras, mais il faudrait que nous soyons disciplinés, nous soyons unis et que chacun fasse son travail en temps et en heure, sans empiéter sur celui de l'autre. Soyez des militants dignes de vous-même. Mais il nous sera effectif que si la stratégie se bâtit savamment autour des délégués du parti, car ce sont eux et les secrétaires de section, le moteur silencieux de l'équilibre et du développement du parti sera en place. Vouloir donc les mobiliser, les écouter, les fédérer et les appeler à leurs obligations militantes constitue une démarche politique cohérente et ingénieuse. Monsieur le Président du PDCI-RDA, Monsieur Cheikh Tidjane Thiam, comme vous le constatez, vos vaillants soldats ont répondu nombreux à votre appel. Nous sommes tous ici réunis pour vous traduire notre attachement et vous réitérer, si besoin est, que c'est vous qui êtes notre meilleure chance pour les élections et la victoire 2025. Noël Akossi Benjo, coordinateur des activités des hauts représentants, a salué les efforts du maire Abi Raoul, haut représentant du district d'Abidjan, haut représentant du district d'Abidjan qui a accepté de débuter cette opération d'émaillage et d'évaluation du personnel politique. Le 5 mars 2024, ici même, après sa brillante élection le 22 décembre 2023 à Yamoussoukro, notre président, Cheikh Tidjane Thiam, nous a fait partager sa vision, ses objectifs et surtout un nouveau mode de fonctionnement de notre parti en vue de la conquête du pouvoir d'État le 25 octobre 2025. Ce nouveau mode de fonctionnement qui repose sur la décentralisation de la gestion du parti et par lequel le président délègue certains de ses pouvoirs à 15 hauts représentants de district s'appuie sur les principes suivants. Le haut représentant a pour hiérarchie le président dont il répond et lui rend compte directement. Le haut représentant est le premier responsable politique du district. Il représente le président du parti dans le district. Le haut représentant coordonne et supervise l'ensemble des activités des délégués départementaux et communaux qui lui rendent compte. Les hauts conseillers, les rapporteurs, les secrétaires, les membres des cellules de support des districts sont appelés à privilégier le travail en équipe autour du haut représentant.
La haute représentation a une obligation de résultat devant le président du parti. Voici les principes qui sous-tendent la décentralisation. Mais pour soutenir le haut représentant nommé par le président dans chaque district, le président a nommé des hauts conseillers, en majorité des vice-présidents du parti, des rapporteurs et des secrétaires, une cellule de support du district composée majoritairement de cadres du parti. Cette équipe mise en place a pour rôle essentiel l'animation du parti en s'appuyant sur le personnel politique de base. Ce personnel que vous voyez sont composés des bureaux des délégations qui sont représentés aujourd'hui par les délégués. Il y en a 20 membres. Les bureaux de section, 20 membres représentés par le secrétaire de section, et des bureaux de comité de base de 10 membres représentés par le PCB. À ce personnel politique, il faut ajouter les mouvements de soutien, les structures spécialisées qui font un travail remarquable de mobilisation. Monsieur le Président, à 8 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, le président du parti, je rappelle, a décidé de faire dans les 15 districts la revue de ces troupes. À la base, parce que ces troupes représentent le maillon essentiel de notre victoire. Nous voulons à ce stade adresser nos chaleureuses félicitations et nos remerciements au haut représentant du district d'Abidjan, le député-maire Abi Raoul, qui démarre l'opération cet avant-midi. Il est question de 2 opérations essentielles. 1, l'évaluation du personnel des délégation par délégation, et surtout le démarrage du maillage des bureaux de vote. En quoi consiste l'évaluation? L'évaluation du personnel politique consiste à vérifier l'existence effective des délégués, des secrétaires généraux de section et des présidents de comités de base dans tous les districts sur la base des fichiers détenus par le parti et après les états transmis par les hauts représentants avec les délégués district par district. Les inspecteurs que vous avez vus circuler du parti et une équipe d'évaluateurs du district d'Abidjan ont été sollicités et repartis par district pour conduire cette opération. Merci au coordonnateur de l'inspection, le ministre Nyami Ngora. Mais quant au maillage des bureaux de vote, il consiste à aligner les comités de base sur les bureaux de vote. Mais pour prendre en main la gestion complète et entière de ces bureaux et suivre toutes les opérations qui s'y déroulent, sous la supervision des secrétaires généraux de section et des délégués. Mesdames et messieurs, le président du comité de base devient la pièce maîtresse de notre dynamique de victoire. Le président Thiam a décidé que le comité de base devient la force de bataille du parti. Mais il faut qu'il soit encadré et accompagné par les secrétaires généraux de section et les délégués, sans calcul. C'est une équipe qui gagne. Aucun individu ne peut gagner seul. Lors de son intervention, Abi Raoul a insisté sur l'importance du district autonome d'Abidjan dans la conquête du pouvoir d'État en 2025. Je voudrais maintenant, avec votre permission, rappeler le poids d'Abidjan et l'intérêt de la maîtrise du personnel politique. Le rappel du poids d'Abidjan. Avec une population électorale de plus de 2 millions sur les 8 millions 12 424 électeurs que compte la Côte d'Ivoire, Abidjan représente près de 27% du corps électoral. Dès lors, la bataille d'Abidjan s'avère décisive. Celui qui l'emporte à Abidjan a beaucoup plus de chances de l'emporter au niveau national. Quel est donc l'intérêt de la maîtrise du personnel politique? Notre personnel politique constitue notre première force. Ce personnel bien encadré, bien maîtrisé, constitue indubitablement une force. Beaucoup de choses ont été faites pour les maîtriser.
des réunions, des tournées, des évaluations, mais il reste encore quelques efforts à fournir pour leur contrôle total. Aucune œuvre n'étant pas faite, d'où l'intérêt de la cérémonie d'aujourd'hui. Ce personnel politique, véritable épine dorsale, peut constituer une redoutable machine électorale. Monsieur le Président, je voudrais à ce niveau de mon propos qu'on salue tous nos élus, et singulièrement les maires. Je voudrais qu'on acclame les maires d'Abidjan. Qui sont un appui indispensable pour le haut représentant que je suis. Et je voudrais plaider qu'on leur accorde une place de choix dans nos prochains statuts et dans notre ordre protocolaire. Car un parti sans élus ne compte pas sur l'échiquier national. La finalité de tout parti politique, c'est de remporter toutes les élections et d'être majoritaire. D'où l'importance des élus. Monsieur le Président, je voudrais aussi qu'on salue nos dynamiques et valeureux présidents de comités de base, véritables chevilles ouvrières de notre parti à la base, ceux qui désormais tiendront nos bureaux de vote et qui vont nous assurer à coup sûr la victoire. Ceci dit, Monsieur le Président, voici votre état-major, vos généraux, vos officiers et vos soldats. Ordonnés, disposés, commandés, et ils s'exécuteront. Saluant l'engagement des présidents de comités de base, Abi Raoul a exhorté les militants à se considérer dès à présent en campagne et à intensifier le travail de terrain en faveur du candidat du parti Tidjane Thiam. Abi Raoul a rappelé que le président Tidjane Thiam incarne à la fois la continuité de l'héritage des pères fondateurs du PDCRDA et la rupture nécessaire pour répondre aux défis actuels de la Côte d'Ivoire. Une motion de soutien a été lue par Amane Caroline, UFPDCI Marcory résidentielle. Nous, membres des instances du PDCI-RDA, délégués communaux, secrétaires de section, présidents de comités de base, coordonnatrices et coordonnateurs de l'UFPDCI et des JPDCI, nous exigeons avec force le respect du droit des Ivoiriens à figurer sur la liste électorale et mettons en garde les décideurs dans le processus électoral contre toute tentative dangereuse de retrait du nom du président Tidjane Thiam de la liste électorale. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale en affirmant avec détermination que les militants et militantes du PDCI-RDA, ensemble avec tous les Ivoiriens épris de paix, mettront tout en œuvre pour faire entendre raison aux autorités ivoiriennes sur l'éligibilité indiscutable du président Tidjane Thiam à l'élection présidentielle de 2025. Rendons un vibrant hommage au président Tidjane Thiam pour son action empreinte de courage et lui réitérons notre loyauté sans faille et notre fidélité à toute épreuve. Exprimons notre indéfectible soutien au président Tidjane Thiam et nous engageons résolument avec lui pour son élection à la convention du parti et à sa victoire avec le PDCI-RDA à la présidentielle du 25 octobre 2025.
Dans son discours, le président Tidjane Thiam a vivement dénoncé les attaques répétées sur sa nationalité, estimant que ce débat détourne l'attention des véritables enjeux du pays. Le président du PDC-RDA a ensuite critiqué le bilan du régime en place, mettant en avant des dépassements budgétaires considérables dans la gestion des projets publics. Le président du PDC-RDA a également appelé les militants à une vigilance accrue face aux tentatives de déstabilisation. Tout être humain, quels que soient ses défauts ou ses qualités, ne peut naître que dans un seul endroit. Et moi, je suis né à Abidjan. Et Abidjan occupe une place particulière dans ma vie, puisque je suis né ici, en 1962. J'ai salué Kwasi Lenoir tout à l'heure. Mon père a été pratiquement toute sa vie conseiller municipal de Trècheville, où il a vécu. Donc merci d'être venus si nombreux à cette rencontre. À vous voir, mon cœur est empli de joie et de fierté. Et je me réjouis que malgré plus d'un quart de siècle dans l'opposition, le PDCI reste un parti fort, un parti debout, un parti inoxydable. Et dans quelques mois, 7 si Dieu le veut, avec l'aide de Dieu, nous redeviendrons un parti au pouvoir. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment charnière de notre histoire et de notre combat politique. L'échéance électorale qui approche est une occasion historique pour le PDCI, notre parti, de redonner espoir à notre pays. Et je veux saluer ici le travail que vous faites sur le terrain. Nous avons récemment eu une révision de la liste électorale en novembre et en octobre. Et grâce à votre travail, Abidjan est arrivé en tête avec un très bon résultat. Peut-être que vous avez trop bien travaillé, puisque maintenant on nous dit que la suivante doit être après la fin du match, après l'élection. Je sais que vous êtes tous préoccupés par certains aspects du processus des élections dans notre pays. Nous savons tous que nous jouons dans un match où l'arbitre parfois marque des buts. Malgré cela, il va nous falloir gagner. Et nous le pouvons, car nous avons les meilleurs joueurs, la meilleure équipe technique qui est là derrière moi, le meilleur entraîneur et le meilleur style de jeu. Malgré l'arbitre, ne nous laissons pas distraire. Restons concentrés. Nous avons un seul objectif, la victoire. Et celle-ci ne se gagne que sur le terrain. La vraie question qui se pose aux Ivoiriens, et je vais vous la poser, parce que les Ivoiriens souffrent. Ils connaissent de grandes difficultés au quotidien. La seule question qui mérite d'être posée aujourd'hui est la suivante. Ces gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire depuis 15 ans, méritent-ils 5 ans de plus? Répondez-moi. C'est la question à laquelle les Ivoiriens vont répondre le 25 octobre 2025, s'il plaît à Dieu. Chacun, en 15 ans, a pu se faire une idée de ce régime. Après 15 ans de mariage, on sait à quoi s'en tenir sur son conjoint. Alors, est-ce qu'il mérite 5 ans de plus? C'est la seule question. Pas ma nationalité. Ça fait des mois qu'en première page des journaux, ils ne parlent que de ma nationalité. Qu'ils parlent de leur bilan. Qu'ils parlent de leur bilan. Quand il fait en 15 ans, mérite-t-il 5 ans de plus? C'est la seule question. Pas la nationalité de votre président. On essaie de transformer un débat présidentiel en un débat qui n'est pas digne de notre pays. Ce dont moi je vous parle, c'est de l'état de notre système éducatif, de l'état de notre système de santé, de l'état de nos routes, des problèmes de foncier.
de la cherté de la vie, des projets réalisés hors budget, hors délai, d'un pont qui devait être réalisé en 24 mois et coûter 77 milliards, et qui a été réalisé en 48 mois et qui a coûté 113 milliards. 36 milliards de déplacements, 47% de dépassement. Moi, je suis un ingénieur. Combien d'écoles, combien d'hôpitaux on peut construire avec ça? Alors, voilà ce dont il faut débattre. On vous fait de la diversion, on vous met d'autres sujets en première page. Voilà ce dont il faut débattre. Ce n'est pas moi qui ai gouverné la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Alors, vous voyez au PDCI, en un an, ce que nous avons réalisé. Ça a été rappelé aujourd'hui en 12 mois. Je vous promets que la transformation que vous voyez au PDCI, l'enthousiasme que vous voyez au PDCI, l'engagement que vous voyez au PDCI, vous qui êtes là depuis ce matin au soleil, malgré le carême, malgré le ramadan, on verra la même chose dans toute la Côte d'Ivoire quand nous serons au pouvoir. Nous sommes au travail. Nous sommes au travail. Et on voit déjà les résultats de notre travail en 12 mois. Nous sommes concentrés sur les vrais sujets. Nous sommes présents ici ce jour pour un passage en revue de vous, de nos troupes, et pour mieux nous organiser pour arracher cette victoire. Le PDCI RDA a toujours été un parti de terrain, proche des populations, à l'écoute des aspirations du peuple ivoirien. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons intensifier notre présence sur le terrain, aller au contact direct des citoyens et porter notre message de paix, de respect d'autrui, avec force, clarté et conviction. Notre rôle est de fédérer, de mobiliser et de convaincre. Il n'est pas de diviser, de démobiliser, ni d'injurier. Votre rôle est de porter la voix du PDCI jusque dans les coins les plus reculés d'Abidjan ici. Vous êtes les premiers relais de notre campagne. Soyez présents partout, rassurez nos militants, fédérez nos soutiens et recrutez de nouveaux adhérents. Alors, à vous les secrétaires généraux de section, vous jouez un rôle central dans la structuration et la coordination des activités électorales. Je compte sur vous pour motiver et dynamiser vos équipes et mobiliser les comités de base. Vous devez suivre les listes électorales, contrôler et valider l'inscription des militants et sympathisants sur les listes électorales, bureau de vote par bureau de vote. Vous devez aussi aider à organiser des formations pour renforcer les capacités de nos vaillants présidents de comités de base et des militants, afin qu'ils puissent porter le message du parti. Aux délégués, vous qui êtes chargés de l'encadrement des militants, votre rôle a toujours été de traduire la volonté et les intentions de la direction vis-à-vis du parti et des militants. Plus que jamais, votre engagement, vous délégués, et j'ai pu vous saluer tout à l'heure, sera crucial dans cette dernière ligne droite, dans les 7 derniers mois, et c'est absolument primordial. Et c'est à dessein que je finis par nos chers, très chers présidents de comités de base. Dès mon élection à la tête du parti, et ça a été rappelé par le vice-président Benjou, j'ai indiqué que dans notre stratégie de gestion, vous seriez les piliers, la base, la fondation de notre parti. Au cours des 7 prochains mois, je compte sur vous pour sillonner le pays. J'ai prévu à partir de mardi prochain, si Dieu le veut, de faire dans le reste du pays ce qu'on fait ici aujourd'hui et de rencontrer vos équivalents dans les autres parties de la Côte d'Ivoire. Tout ça pour que dans chaque quartier, chaque village, chaque rue, chaque campement, chaque communauté de notre beau pays, on sente la présence du PDCI et on entende le message du PDCI. Donc, apportez votre soutien aux militants, guidez-les, encadrez-les et montrez l'exemple. Je l'ai dit et je le répète, ceux qui obtiendront la caution du parti pour les futures élections sont ceux qui se seront distingués dans leur engagement quotidien auprès de nos militants de base. En plus des efforts individuels cités auparavant, des initiatives collectives doivent être entreprises. Donc, nous devons lutter pour identifier les causes parfois de départ de militants vers d'autres formations ou lieux de vote et proposer des solutions pour renforcer la fidélité à notre parti. Nous devons consolider les listes du personnel politique
et c'est en cours. Remplacement, recrutement et formation de nouvelles forces vives. En ce qui concerne le scrutin lui-même, nous devons nous assurer que chaque bureau de vote est surveillé et que le processus électoral se déroule en toute transparence. La cérémonie a également été marquée par l'engagement renouvelé des 33 délégués du PDC-RDA du district d'Abidjan qui ont réaffirmé leur soutien au président Tidjane Thiam et à sa candidature pour la présidentielle d'octobre 2025. Cet après-midi, nous sommes venus ici à l'invitation et à la convocation de notre haut représentant, le haut représentant du président Tidjane Thiam, le député maire Abi Akrobou Raoul. En fait, l'exercice est simple. Nous avons travaillé depuis que la haute représentation du district d'Abidjan a été mise en place. Nous avons travaillé dans les délégations en vue d'une restructuration, d'une mobilisation. Et aujourd'hui, nous avons été convoqués ici à la direction du parti pour faire la revue des troupes. On voit également si les secrétaires généraux qui ont été recensés sont physiques, sont là, si les présidents de comité de base sont également présents et s'ils existent réellement, si les coordonnateurs des jeunes et les coordonnatrices des femmes sont véritablement là. En fait, c'est pour faire vraiment une revue des troupes et c'est ce qui a été fait. Et donc, le coordonnateur de l'activité du PDC-RDA, le vice-président Benjo, a situé le cadre de notre rencontre. Le haut représentant du président Tidjane Thiam nous a vraiment bien expliqué et il a donné les effectifs réels au président du parti. Le président à son tour, je voudrais préciser également que le haut représentant a vraiment dépeint la situation que nous vivons. Il a également nous a donné des informations réelles, surtout que toute la classe politique, la classe politique de chaque délégation était présente. Il nous a parlé essentiellement du président du parti, ses qualités, comment nous pouvons le vendre dans notre campagne. Et puis le président à son tour nous a donné des conseils et cela est très important. Comme un père s'adresse à ses enfants, nous avons des conseils. Parce que pour lui, la politique, elle doit se faire autrement. C'est dans la paix, c'est idée contre idée. Et cela est très important. C'est programme contre programme. Ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire pour la nation. Et le président nous a dit de faire la politique autrement. Nous avons des atouts, nous au PDC-RDA. C'est ce qu'il faut vendre à la nation. Je dis merci. Merci au président du parti. Parce qu'il y a de cela 3 jours, j'ai été nommée vice-présidente de notre parti, le PDC-RDA. C'est un grand parti, le plus vieux parti de notre pays. Et il m'a fait cet honneur-là. Donc je voudrais profiter de votre antenne pour lui dire infiniment merci pour ce qu'il a fait pour moi. À travers moi, c'est toute la population de Yopougon qui est ainsi honorée. Et c'est mes collaborateurs, les personnalités politiques de ma délégation, de toute la commune de Yopougon.